Amis Scorpion, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez Scorpion, février 2022, qu'est-ce qui se passe pour vous mes amis? Quelles sont les énergies qui vous entourent? Signe solaire, ascendant ou lunaire, les scorpions, qu'est-ce qui se passe en février? Alors, on vous demande les conseils, les messages que vous avez à délivrer à nos amis scorpions pour ce mois de février 2022. Allez, on y va. Eh ben, ok. Bon, alors. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà en arcane majeure? On en a deux. On a le jugement et la lune. Ensuite, on a de la coupe ici, du bâton et une épée ici. Alors, ok. Alors, mes amis scorpions, vous rentrez dans ce mois de février 2022 avec deux énergies, la 10 de coupe et l'as de coupe. Donc, c'est deux très belles cartes. On commence par la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est la fin des coupes, c'est la fin d'un cycle, mais qui augure, en fin de compte, une fin de cycle qui augure un très beau cycle à venir. Hein. On est dans les coupes, en gros, regardez, on fait le tour, hein, ici, puisque on a la 10 de coupe, fin de cycle des coupes, et as de coupe qui est le début du cycle des coupes. Donc là, voilà, on sent il y a un cycle qui recommence et qui augure quand même quelque chose de plutôt sympathique au niveau de l'écoute intérieure, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Ici, on est sur une fin de cycle qui nous amène effectivement au bonheur absolu. Hein. La 10 de coupe, c'est le bonheur absolu, c'est tout ce qu'on attend en fin de compte au niveau émotionnel qui nous arrive. Et avec ça, on a donc l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est un nouveau départ. Je ne l'invente pas. C'est un nouveau départ au niveau d'une écoute émotionnelle très très forte. On est axé au niveau de ce que l'on ressent, de ce que l'on veut, de ce à quoi on aspire, de ce qu'on a envie de voir se manifester dans notre vie. Voilà, c'est un très joli nouveau départ, vraiment à l'écoute de soi. Ok. Alors, ça peut être, vu qu'on est vraiment là au bonheur absolu, hein, on voit une famille, là c'est l'écoute du cœur, tout ça, c'est possible que ce soit un nouveau départ, pour certains d'entre vous en tout cas, au niveau amoureux sentimental, hein, c'est possible. Mais ça ne sera pas pour tout le monde, il y en a certains effectivement, il y aura un renouveau je pense. Il y a un renouveau qui est en train d'arriver au niveau émotionnel, sentimental, relationnel. Pour d'autres, ça sera plus intérieur, très très personnel, on va dire, de vraiment trouver sa place. Hein. Allez, on va voir comment ça se passe dans le tirage. Première ligne d'énergie, reine de bâton, valet de bâton et 4 d'épée. La reine de bâton, ici, elle nous dit que cette nouveauté, là, ce qui est en train de se passer ici, ça vous met la fougue, ça vous met le feu. C'est quelque chose de très énergique, très énergétique pour vous. Il y a une empreinte dans cette nouveauté ici,
de l'ordre de la joie, de la fougue, de la passion. Hein, la reine de bâton, c'est une reine qui est charmeuse, qui est flamboyante, qui est rayonnante, très très créative. Voilà, c'est une énergie vraiment de feu. Qu'est-ce que vous aviez? Juste une pause 2 secondes. Le mois dernier, vous faites le bilan car il y a un nouvel équilibre. Car il y a un nouvel équilibre à poser et vous le sentez. Ok, bah écoutez, c'est possible qu'on va continuer, hein, mais que cet équilibre, il soit en train justement de se poser. On continue. Ici au milieu, on a alors reine de bâton ici, valet de bâton. On sent qu'on reste comme ça dans cette énergie très vive intérieure. Hein, on sent qu'il y a une écoute du cœur et cette écoute du cœur a l'air de vous faire bouillir d'une bonne manière, hein, bien évidemment. Ça a l'air de vous faire vraiment jaillir au niveau émotionnel et au niveau force intérieure, créativité, joie, voilà, pulsion positive. Avec ça, au centre de votre tirage, donc qui influe un petit peu sur tout le reste, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ qui est encore tout jeune. C'est très récent, c'est pas encore totalement inscrit dans la matière. C'est un nouveau départ qui est très très... il y a énormément de liberté dedans. On le voit bien hein, dans ce mouvement. Il y a de la joie, il y a de la fougue, il y a de l'envie et il y a de la liberté. Vous avez envie de vous jeter dans ce qui est en train de se mettre en place ici. Vous avez envie de vous y jeter corps et âme. Vous sentez que ça vous fait vibrer. Les scorpions adorent vibrer, c'est très important pour eux. La passion, la fougue, hein, justement l'écoute émotionnelle est pas toujours évidente, mais elle est importante pour votre équilibre, justement. Hein, on essaie de retrouver un équilibre le mois dernier. Là, il y a quelque chose qui, je pense, vous fait sentir ce bonheur, ce bien-être en tout cas. Avec ça, ici, on a la 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée, c'est une énergie, pour le coup, assez différente, mais qui est très jolie dans ce tirage, placé avec ces cartes. La 4 d'épée, c'est une énergie où on se met dans son cocon, où on se renferme un petit peu sur soi pour se reposer, pour se protéger et pour guérir. On le voit bien ici sur cette carte. Elle se met dans un nid d'oiseau, elle se recroqueville pour se reposer. Hein. Elle n'a pas l'air en souffrance. On sent que vraiment juste c'est elle prend soin d'elle, elle sent qu'elle doit se reposer, alors elle se repose. Elle fait en sorte avec ces 3 cerfs-là d'être protégée pendant ce repos. Pourquoi? Parce qu'elle a son cœur avec elle qui est en train de guérir. Moi, personnellement, ici, je le vois comme ce qui se passe là, cette nouveauté-là, ce nouveau chemin, cette nouvelle empreinte-là que vous êtes en train de prendre. Hein, parce qu'on a 2 cartes de nouveau départ avec un ancien cycle qui va vers un très très bon. Je pense que ce que vous êtes en train, ce que vous allez vivre, parce que là on est vraiment, hein, on est au début de ce qui est en train de se passer. Vous mettez là où ça résonne dans votre vie comme d'habitude. Ça dépendra des gens. Il y en a, ça sera effectivement relationnel, sentimental, d'autres, ça sera autre part, dans une autre catégorie de vie. Je pense que ce que vous êtes en train de vivre là, de mettre en place, ça vient guérir quelque chose en vous. Vous avez pris le temps, ça vient vous reposer.
C'est comme si, même si c'est hyper énergétique, comme je disais, fougueux, waouh, ça vous prend au feu, aux tripes, ça vient vraiment guérir, poser quelque chose avec cette carte ici, ça vient reposer quelque chose. Comme si, même si vous êtes tout feu, tout flamme, même si c'est hyper prenant, c'est comme si à l'intérieur de vous, ça venait calmer un feu qui lui était négatif. C'est comme si à l'intérieur de vous, ça venait enfin vous reposer. Comme si aujourd'hui, il y avait une possibilité au final de faire plus confiance. Vous voyez, hein? Et ça vient guérir quelque chose. C'est pas pour rien qu'ici, on est vraiment sur des cartes de cœur, hein, d'écoute émotionnelle, et qu'ici, on aurait pu nous poser une autre carte hein, de l'ordre de la guérison et du repos. C'est celle-ci qu'on a posée avec effectivement cette notion de guérir son cœur. Je pense que ça vient véritablement guérir quelque chose au niveau émotionnel chez vous. Ok, on continue. Deuxième ligne d'énergie, le jugement, la lune, la 4 de coupe. Le jugement, eh ben, très très jolie carte. Ici, le jugement vient nous dire qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, c'est comme une nouvelle peau. Le jugement, c'est une renaissance. On renaît à soi-même, mais on renaît différent. Pourquoi? Parce que on a appris justement des erreurs du passé, parce qu'on a changé de cycle. On recommence quelque chose de nouveau et on sent que la roue, elle a tourné. Le jugement, c'est la fin de la nuit noire de l'âme, comme on dit. C'est-à-dire que vous êtes passé par des moments difficiles, des périodes et des cycles difficiles avant. Et aujourd'hui, c'est différent. Celui qui s'ouvre à vous est différent. C'est la fin, en gros, de la souffrance. Ok, on va vers la lumière, là, on le voit bien. Hein, c'est comme si énergétiquement, elle grandissait et elle va vers un faisceau de lumière très très lumineux. Quoi. C'est voilà. On peut la poser aussi par rapport au phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres. Le phénix, pour renaître de ses cendres, il a dû brûler jusqu'à sa dernière plume pour pouvoir tomber en cendres et enfin renaître. C'est ce que vous êtes un peu en train de vivre, hein, comme si vous avez brûlé jusqu'à vos dernières plumes dans un certain secteur de votre vie. Donc encore une fois, pour certains, ça sera émotionnel, relationnel, d'autres, ça sera autre part. Et là, d'un coup, cette nouveauté, elle vient changer tout ça. Elle vient donner un nouvel élan, un nouvel espoir. C'est un nouveau départ très, très différent. Alors, ensuite, avec ça, on a la lune. La lune qui est en dessous du valet de bâton. Valet, comme on disait, qui est un nouveau départ, mais encore tout doux. C'est le début. Okay, de ce qui est en train de se passer là. Même si émotionnellement c'est déjà enclenché, en fin de compte, on va dire qu'au niveau plus des actions, alors j'allais dire de la matière, mais non, parce qu'on n'a pas de denier. C'est plus au niveau des actions, les choses ne sont pas encore totalement posées. Et du coup, bien évidemment, on a la lune qui vient avec. Pourquoi? Parce que la lune, elle vient nous parler d'incertitude, de certains doutes. Les choses ne sont pas posées, on se pose encore du coup des questions. Tout n'est pas, toutes les questions, n'ont pas de réponse encore. Donc on avance encore un peu entre chien et loup. Voilà, la lumière de la lune, on sent qu'il y a vraiment un élan, mais voilà, il y a encore des choses qu'on ne sait pas. Il y a encore des choses qui sont encore en questionnement. Je pense que c'est des choses qui trouveront des réponses quand peut-être le mois prochain,
les choses seront plus établies ou en tout cas plus descendues dans la matière et les actions. Pour le moment, vu que c'est vraiment le tout début, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait évident qu'il y ait certains questionnements. Voilà, il y a des choses, on ne sait pas encore. Alors avec ça ici, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, elle nous parle de frustration. Elle nous parle de frustration, elle nous parle de lassitude, elle nous parle du fait d'en avoir un peu marre, de s'ennuyer en fin de compte. Mais dans cette carte, ce qui est important à retenir, c'est que ce n'est que passager. Pourquoi ? Parce que ici, on voit bien une main qui vient lui tendre une coupe comme ça, qui est extrêmement rayonnante. Et elle tend son bras pour la prendre. Et regardez comme les couleurs sont similaires. Peut-être que le fait que ce soit encore un peu en stand-by, alors peut-être que justement cette carte de repos ici, elle vient nous dire que justement, oui, c'est pas encore descendu dans les actions, tout ça, et du coup, ce temps d'attente, un peu où voilà, il y a des questions qui se posent encore, hein, malgré tout, où il y a une frustration. Parce que voilà, il y a besoin de guérir quelque chose peut-être avant que ça aille dans les actions et du coup, mais c'est très prometteur, hein, vous voyez, ces couleurs, elles nous font vraiment aller vers cette reine de bâton qui est tout feu, tout flamme, joie, bonheur, charme, flamboyance, voilà, créativité, tout ça, donc super. Hein, les scorpions, souvent, si on va dire les planètes sont en bon aspect et tout, souvent des gens très très créatifs. Donc voilà, il y a une certaine frustration. On sent qu'il y a une frustration. Il y a une frustration, peut-être que ça n'aille pas assez vite. Pourquoi ? Parce que ici on est dans le bâton, c'est quand même des énergies de fougue. Et il y a une certaine zone d'envie, de vitesse, de passion que ça se passe. Et ça a l'air de prendre un peu de temps. Et du coup, il y a une frustration. Mais soyez tranquille. Soyez tranquille, hein, sur cette carte, il y a vraiment cette notion du « ça va arriver ». Allez, on va remettre des cartes, hein, donc extension. D'autres messages, d'autres conseils pour qu'on comprenne encore mieux ce tirage pour nos amis Scorpions pour le mois de février 2022. Oh, c'est pas mal. Hein. La 10 de coupe qui revient. Ok. Ouais, dis donc. Vous avez 3 as. Le soleil, super. Ah, génial. La 4 de denier revient énormément dans quasi tous les tirages ce mois-ci. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de prendre soin. De prendre soin de soi. De prendre soin de sa vie. J'ai l'impression en termes très généraux pour tout le monde. Alors, on commence. Donc, ici, on avait ce cycle qui se finissait, qui allait vers un nouveau cycle fait de bonheur et de gratitude émotionnelle avec le nouveau cycle qui commence tout juste derrière dans l'écoute du cœur de nos envies, de nos aspirations. Avec ça, on a la 7 de coupe, encore une coupe, qui vient nous dire qu'effectivement tout ça, c'est pas encore descendu dans la matière. Pourquoi ? Parce que c'est une coupe de fantasmes. On fantasme tout ce qu'on pourrait faire dans ce nouveau départ. On fantasme tous les choix et les décisions
qu'on pourrait prendre. On voit bien ici, toutes ces coupes sont faites de choix. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et là, on fantasme à qu'est-ce que ce nouveau départ dans ce bonheur émotionnel complet, qu'est-ce que ça pourrait être? On est vraiment là dans la projection très positive de tout ce qu'on pourrait faire grâce à cette nouveauté qui arrive dans notre vie. Ici, on avait la reine de bâton, bon bah voilà, flamboyance, créativité, vraiment on se sent grandiose, on se sent fort de passion, de feu, d'envie, et avec ça on a encore la 10 de coupe, c'est la même ici qui revient, on a encore la 10 de coupe là, donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que comment on se sent là, c'est ça qui va véritablement nous amener vers ce bonheur émotionnel, cette sensation de se sentir important presque, j'ai l'impression. Il y a une sensation d'importance là, de se sentir reconnu, parce que la reine de bâton, c'est la reine qui, quand elle arrive quelque part, on la voit, quoi. On voit que elle est tellement flamboyante et rayonnante que nos yeux ne peuvent pas s'empêcher de se poser sur elle. Et voilà, tout ce que ce nouveau départ-là est en train de vous faire ressentir, c'est ce que vous avez toujours voulu. C'est ce que vous avez toujours désiré. C'est très, très, très fort en vous. Ici, on avait donc le valet de bâton. Le valet de bâton, donc, qui nous parlait d'un nouveau départ tout jeune encore, dans l'envie d'y aller, une liberté, une jovialité. Et chose aussi que là, je me reviens, c'est que aussi dans ce valet de bâton, il y a aussi cette sensation d'un nouveau départ, comme si... j'ai envie de dire, dans cette énergie très jeune, comme si on retrouvait une certaine jeunesse en fin de compte, de liberté, de fougue, d'envie et de passion dans ce nouveau départ. Avec ça, on a la 9 de denier. La 9 de denier, ici, elle est assez intéressante à poser parce qu'effectivement, ici, on a vraiment une notion de liberté dans cette carte. Et ici, c'est une carte qui nous parle d'autonomie, d'indépendance et de prendre du bonheur et du plaisir à ça. Alors, pour ceux pour qui ça résonne au niveau émotionnel, enfin, je veux dire relationnel ou amoureux, c'est pour moi une sortie du célibat. Ou en tout cas une sortie d'une certaine solitude. Même si on n'était pas célibataire, d'une certaine solitude. Si c'est pas ça, et peut-être même si c'est relationnel d'ailleurs, ici ça me parle d'un nouveau départ qui vous donne toute votre force. C'est pas parce que, par exemple, c'est pour ça que je dis ça, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on peut pas être autonome et indépendant. Ça n'a rien à voir, ok? Et au contraire, ce nouveau départ, c'est comme s'il vous donnait toute cette force. Cette force de vivre le bonheur, cette force de vivre la joie, le bien-être, l'émotion, mais tout en gardant effectivement un peu, les pieds sur terre, c'est-à-dire tout en gardant cette importance de l'autonomie, de l'indépendance, de faire les choses pour soi. Voilà. Ici, donc, on a 2 épées. Ici, on avait donc ce côté cocon où on se protège, où il y a un peu de temps qui doit passer. Parce que effectivement, ça fait guérir encore des choses. Ça fait guérir encore presque. Je pense que
le fait de prendre le temps de poser, de se reposer, de profiter quelque part de ce qui est en train d'émerger, en fait, vient guérir presque les derniers petits détails de votre passé par rapport à là où ça touche dans votre vie. Et juste derrière, on reste dans les épées, juste derrière on a un nouveau départ, génial, as d'épée, donc on avait l'as de coupe ici, maintenant on a l'as d'épée ici. Nouveau départ très tranché, on sait ce qu'on veut, on a guéri, on a patienté, on a eu envie, véritablement, on a ressenti même, j'ai envie de dire, les deux, et du coup on sait ce qu'on veut. On ne tourne pas par quatre chemins, on y va, c'est un nouveau départ qui est tranché, qui est sincère, qui est très... il est décidé. Voilà. Pas dire mieux. Ici, on avait le jugement. Le jugement avec encore un as. Sur 4 as, vous en avez 3 quand même. Ok ? C'est pas rien. C'est que des nouveaux départs. Donc on a le nouveau départ dans le cœur. On a le nouveau départ dans la tête qui est vraiment décidé. Et ici, on a le nouveau départ dans la matière. Donc au niveau sécuritaire. Donc on avait le jugement qui nous parlait effectivement du fait de renaître à soi-même. C'est un nouveau cycle qui commence et qui commence véritablement dans la lumière, où on est différent, on a changé de peau. C'est comme si on laissait les anciens schémas à la porte et que là d'un coup on commençait véritablement quelque chose de nouveau avec beaucoup plus de liberté, d'écoute, tout ça quoi. Top. Et avec ça, As de denier, As de denier qui lui est un nouveau départ dans la matière, dans le concret, dans le long terme, la pérennité. C'est un nouveau départ qui nous parle des valeurs. Vos valeurs sont respectées. Vous mettez, et ça nous le redit ici encore, vos valeurs, en fait, vous avez aujourd'hui la possibilité de mettre les choses qui ont de la valeur pour vous au premier rang. Vous redonnez toute la valeur à ce qui a de l'importance pour vous. Et vous êtes en train de construire quelque chose qui est véritablement sécuritaire. Il y a une sécurité de l'argent, de la maison, une sécurité intérieure, vraiment des bases de notre vie. Waouh, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais c'est top, c'est cool. Ici, on nous disait donc qu'il y avait la lune, donc oui, il y a certaines questions encore qui se posent, il y a encore des doutes, il y a des zones d'ombre encore. Pourquoi ? Parce que effectivement, c'est pas encore descendu dans la matière, mais autant vous dire, ça va y aller, Et juste avec ça, ça nous le confirme. Parce que avec la lune, on a le soleil. Donc, c'est assez beau. Pourquoi ? Parce que la lune et le soleil, c'est l'équilibre. C'est le vrai équilibre. Le yin et le yang, le bien et le mal, la lumière et la noirceur. La lune et le soleil, le féminin, le masculin. On en trouve partout. Voilà. Vous êtes en train de commencer quelque chose qui va vous donner un équilibre hallucinant, un équilibre peut-être que vous n'avez jamais eu jusqu'ici. Et au-delà de cette notion d'équilibre entre la lune et le soleil, ça vous dit aussi, même si aujourd'hui il y a des doutes, des incertitudes parce que les choses sont encore neuves, ne vous inquiétez pas. Parce que vous allez vers le soleil, et le soleil, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? Elle nous parle
de ce que vous avez toujours désiré. C'est votre bonheur absolu. Elle pourrait être très bien liée à ces deux cartes de 10 de coupe, pardon, où on est sur un bonheur émotionnel très très fort, ok, absolu, j'ai envie de dire. Là, on est sur le bonheur pas que émotionnel, c'est-à-dire c'est tout, quoi. C'est ce qu'on rêve depuis longtemps, c'est ce qu'on veut le plus pour nous, c'est ce qui nous réchauffe le cœur et le corps, c'est ce qui nous fait nous illuminer, quoi. C'est ce vers quoi on veut aller le plus. Et vous y allez, clairement. Et en plus, ça va poser un équilibre énorme. Donc, même si effectivement, il y a une zone d'attente, de repos de la situation et de peut-être de frustration, de lassitude, voilà, d'ennui, ça vaut le coup. Donc voilà, lassitude, ennui, frustration pendant un temps, mais avec cette possibilité, c'est plus que de l'espoir, parce que c'est vraiment quelque chose qui arrive dans cette carte, d'aller vers quelque chose de super, vers tout ça, quoi. Et avec ça, on a la 4 de denier. La 4 de denier, ici, elle vient nous dire que peut-être que cette attente, ici, cette frustration, vous permet de chérir un petit peu ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous avez trouvé. Ça vous permet de mettre justement, comme je disais tout à l'heure ici, de la valeur dans tout ça. Il y a des fois, il faut du temps pour que les choses de valeur puissent prendre place dans notre vie. Ok ? Ça nous dit aussi que même si aujourd'hui il y a de la frustration, ce vers quoi ça va, c'est ça. C'est chérir ce que vous avez en vous, vous chérir vous-même grâce à ce nouveau départ qui va vous faire du bien et chérir cette situation qui est en train d'arriver à vous. Super, génial. Que dire de plus? Magnifique. Ouais. Génial. Carte conseil. Enfin voilà, message. 10 de bâton. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous êtes effectivement en train de finir un cycle. Encore une 10. Ici, c'est la 10 de bâton. Vous êtes en train de lâcher un fardeau. C'est pour ça qu'ici, il y a ce côté de guérison encore, parce qu'on est encore en train de finir quelque chose. La nouveauté est là, mais elle vient tout doucement, comme un cadeau. Comme un joyau, elle arrive tout doucement. Vous êtes en train de lâcher un fardeau. Vous êtes en train de lâcher quelque chose qui était lourd et pesant jusqu'ici pour vous. C'est fini. Vous allez lâcher tous ces bagages-là qui sont de l'ordre du passé. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de les guérir grâce à tout ce qui est en train de se mettre en place là. Et vous allez pouvoir continuer votre chemin beaucoup plus léger. Super. On remet une dernière carte sur la 10 de bâton. Allez, une dernière carte sur la 10 de bâton. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Dernier conseil, dernier message pour nos amis scorpions. Ouais. 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Ça vient nous dire que peut-être que vous avez certaines réticences. C'est une carte de conflit, ok? Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas certaines réticences à lâcher certaines choses, malgré tout? Mais bon, ça ne va pas durer très longtemps. Ou alors, c'est un conflit à l'extérieur, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de vivre là
tout le monde va pas être super ok. C'est possible aussi. Et du coup, ça va venir vous prendre un peu la tête. C'est possible. En tout cas, pour moi, ça va pas. J'en remets une. Pour moi, ça va pas faire le poids hein, par rapport à tout ce qu'il y a là. C'est possible que vous ayez quelques rétentions à lâcher certaines choses. Pas toujours évident de tout guérir. Hein. Si c'est à l'extérieur, c'est des gens qui vont être plutôt dans la jalousie de ce que vous êtes en train de vivre. Ça va vous prendre la tête, mais ça va passer au-dessus de votre tête, je pense. Allez, on en remet une sur 7 de bâton, 5 de bâton. Ouais, voilà. Chevalier de... Valet de denier, pardon. Valet de denier, oui, bah voilà, hein, vous allez vers votre nouveau départ, hein, de toute manière. Les conflits qu'il y a ici, peut-être que c'est un peu intérieur, des petits conflits intérieurs. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ennui, parce que c'est pas encore vraiment commencé. Ça nous donne, voilà ici le valet de denier. Donc effectivement, on peut avoir... c'est encore un valet, donc c'est encore jeune, hein, ce qui s'inscrit dans la matière. Du coup, mais bon... c'est le début de quelque chose qui va très loin, hein, donc pas de souci. Pas de souci, axez-vous sur, si c'est intérieur, axez-vous sur tout ce que vous ressentez et les possibilités qui peuvent en découler par la suite. Et si c'est extérieur, bah, chacun son problème. Voilà. Bon bah écoutez mes amis scorpions, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a boosté à continuer, à ne pas trop voilà, garder confiance, ne prenez pas trop garde à cette sensation de lassitude ou de conflit ici qui peut être un petit peu voilà, présent. Tout ça c'est super positif. Voilà. Allez voir votre signe lunaire et ascendant, ça vous donnera d'autres détails pour compléter cette guidance. Je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous. Partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve autour du 14 février pour la Saint-Valentin. Je vous ferai un petit tirage sentimental. Voilà. En attendant, mes amis scorpions, je vous souhaite un très très bon mois de février. À bientôt.